Savais-tu que tu pouvais transmettre l'herpès à ton lapin ? Si tu as l'habitude de contracter un bouton d'herpès, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te rassure tout de suite, ce n'est pas parce que tu as un bouton de fièvre l'année dernière que tes lapins vont tomber malades. Mais il est important de connaître ce risque pour mieux protéger nos petits loulous. Pendant longtemps, on pensait que les virus étaient très spécifiques à leur hôte. Mais la science nous a appris que certains virus peuvent parfois franchir la barrière des espèces. Le virus de l'herpès humain, celui du bouton de fièvre, peut être dangereux pour certains animaux et en particulier les lapins. Ça a été le cas pour un jeune lapin mâle de 8 mois qui a marqué l'histoire de la médecine vétérinaire. En 2009, son cas a été publié dans le Journal of the American Veterinary Medical Association. C'était un petit lapin qui vivait en intérieur, en parfaite santé. Mais 5 jours avant qu'il ne tombe malade, son propriétaire avait une poussée d'herpès labial sévère et continuait à lui faire des bisous sur le museau et le visage. Peu après, il a cessé de s'alimenter, a présenté un larmoiement, des grincements de dents, puis des troubles neurologiques graves. Malgré une hospitalisation, son état s'est rapidement aggravé et il a dû être euthanasié. Les analyses ont révélé une encéphalite causée par le virus de l'herpès humain HSV1, une première chez le lapin, qui confirme que le virus avait été transmis par son propriétaire. L'herpès humain peut se transmettre par contact direct avec la salive, un baiser ou une plaie ouverte. Et chez eux, il peut provoquer une infection très grave, souvent mortelle, car leur petit système immunitaire n'est pas fait pour lutter contre ce virus. Alors voici la règle à suivre pour protéger ton lapin. Tant qu'il y a une croûte, c'est encore contagieux. Le virus se propage dès le tout début du picotement jusqu'à ce que la croûte soit complètement tombée et que la peau soit bien cicatrisée. Donc compte environ 10 à 14 jours avant de refaire des bisous à ton lapinou. Petite précaution à suivre entre temps, pas de bisous, pas de câlin au nez, pas de contact de la bouche avec quoi que ce soit du lapin, même sa gamelle et ses jouets. Lave-toi toujours bien les mains avant de le caresser, ne touche pas sa nourriture, son foin, ses gamelles et ses jouets après avoir effleuré ton visage. Évite de lui parler trop près du museau. Les micro-gouttelettes peuvent aussi transmettre le virus, même si c'est rare. Avais-tu conscience de cela ? Personnellement, nous, pas du tout. C'est pour cette raison que nous partageons cette information afin que tous les lapiparents prennent leurs précautions. Alors n'hésite pas à partager ce réel. Abonne-toi pour plus de conseils sur les lapins.